Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. On parle économie, on parle de nos entreprises chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais comme chaque semaine, chaque mardi. Et ce soir, on s'intéresse au concept de Taproom avec l'enseigne Brick House installée dans la métropole lilloise à Saint-André, Lille et plus récemment à Villeneuve-d'Ascq avec notre invité Baptiste Dufossé, cofondateur de Brick House. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On va revenir tout de suite sur le concept de Brick House. Donc je le disais, ce système, ce concept de taproom, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut le définir à nouveau? Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invité, déjà. Taproom en anglais, tap c'est un tirage pression, c'est un bec pression. Donc c'est une salle qui est attenante à la brasserie, où on y voit les cuves, et dans lequel on sert les bières qui sont fraîchement brassées juste à côté. Voilà, une salle à bec, traduit littéralement de l'anglais. D'où vient l'idée? Vous travaillez auparavant, vous étiez justement dans le secteur de la bière. Oui, alors tout à fait. Moi j'ai travaillé pendant 3-4 ans chez un gros brasseur qui faisait commercialiser des grosses marques qui faisaient des produits un peu moins chers que ce qu'on fait aujourd'hui, mais pour lequel dans lequel j'ai appris la bière, qui s'appelle AB InBev, qui commercialisait les marques Lef entre autres et d'autres marques. J'ai eu la chance de pas mal voyager avec cette expérience-là, et en fait je suis un amoureux du produit depuis 5 ou 10 ans. Et du coup, j'ai toujours eu envie de lancer ma brasserie. J'ai tiré un peu profit de tous ces voyages parce que j'ai vu pas mal de choses chouettes en Angleterre ou aux États-Unis. Oui, parce que boire de la bière qui est brassée sur place et mangée en même temps, dans la métropole lilloise, ça n'existait pas en tout cas. Si, ça existait. Il y a notre super confrère JC Cambier qui avait ça, qui avait une taproom, je veux dire, à Wascal. C'est juste que nous, on aimait le faire en plus grand et le théâtraliser. Voilà, ajouter vraiment quelque chose de fort autour et de pouvoir mettre dans l'assiette quelque chose de vraiment complet, où on mange bien comme si on était au restaurant en fait. Voilà, dans un univers cosy, cool, coloré, pop. Voilà, c'était un peu notre envie avec Joseph, mon associé. Et vous êtes installé pour commencer à Saint-André-les-Lilles. Pourquoi cet endroit-là, un petit peu en dehors de Lille du coup? Pourquoi? Parce que alors quand on a trouvé le nom Brick House, on avait une dédicace au Nord avec les maisons en briques, parce que le Nord est connu dans son paysage urbain par ses maisons en briques. On a retrouvé la brique tout de suite dans ce local. Ça, oui, c'est les anciennes filatures. Exactement, ça, ouais. Tout à fait. C'est un lieu qui a beaucoup d'histoire et pour nous, ça nous était cher. Il y avait un beau potentiel. Il y avait un grand espace extérieur. Il y avait beaucoup d'espace pour s'étendre si justement ça fonctionnait. Voilà, il y avait un petit loyer et du coup, on s'est dit, on prend les choses de la base, on fait un an de travaux et on s'installe ici. Un peu sur un coup de tête. On pensait pas en fait que la partie taproom allait autant prendre. Donc, on voyait plutôt le côté voilà. On a de la place parce qu'on a 700 mètres carrés abrités, 800 mètres carrés de jardin. Donc on avait quand même de la place pour s'étendre, pour ajouter des cuves s'il fallait. Voilà. Et en termes marketing, entre guillemets, quel public vous voulez cibler encore aujourd'hui avec les autres établissements? Je vais parler avec des termes un peu jeunes, mais la génération Y, donc grosso modo les 25-35, voilà, c'est vraiment notre public. On veut pas plaire à tout le monde. Du coup, on fait des choix qui parfois ne déplaisent à d'autres types de personnes, mais on veut vraiment cibler voilà, ces jeunes. Pas forcément familial, du coup. Non, mais on finit par avoir du familial aussi parce qu'on a des lieux qui sont familiaux. Donc, ou en tout cas qui plaisent aux familles, qui sont kids friendly. Voilà. Oui, parce que le fait d'avoir de la place, justement, ça peut permettre aussi d'accueillir les familles, les enfants, avec ce choix de restaurateur au départ, en tout cas extérieur. Pour le lieu de Saint-André, pour Brick House à Saint-André. Pourquoi ce choix-là alors en premier? En fait, nous à la base notre projet c'était d'être brasseur. Moi mon rôle c'était de gérer la partie commerciale, d'aller démarcher des nouveaux clients, et mon associé de brasser. À côté de ça, on s'est dit bon, on va essayer de payer notre loyer en accueillant des gens sur place et en faisant une taproom. Mais comme on fait les choses, si on fait les choses, on les fait bien jusqu'au bout. On s'est dit, on sait pas gérer trop bien la partie nourriture, la partie food, donc on va s'associer avec un restaurateur. En fait, il se trouve qu'on a très vite rencontré Martin de Papa Raphaël qui nous a dit ok messieurs, j'adore votre projet, j'en suis, je viens avec vous. Succès à Lille, du coup dans le Vieux-Lille aussi. Ouais. Exactement, tout à fait. Et nous, ce qui nous plaisait chez Martin, c'est ce côté je fais super bien de la super bonne pizza. Donc on s'est associé sur la partie taproom en se disant nous on démarre, on fait grossir la brasserie, en tout cas
moi, je viens avec mon petit camion et je vais démarcher des clients. C'est ce qui s'est passé sur les premiers mois. Et puis en fait, on a un peu vite été dépassé par le succès de la partie Taproom, qui est devenu maintenant un pilier stratégique dans la société. Alors on va revenir sur le développement, bien sûr, mais avoir un petit mot sur cette crise, parce que vous vous êtes quand même lancé en mars 2020. C'est une période qui parle à tout le monde, le début de la crise sanitaire, de la pandémie. Quand on lance un projet, qu'est-ce qui a été le plus difficile au début ? Alors, forcément, quand on travaille sur un rétro-planning et qu'on ouvre le 4 mars 2020 et qu'on ferme 11 jours après, alors c'est forcément un petit choc. La chance qu'on a, comme on dit, ouais. Ouais, alors la chance qu'on a quand même, c'est qu'on a super bien fonctionné sur ces 11 premiers jours, ce qui nous a permis en fait en termes de trésorerie de tenir plus sereinement. Même sur 11 jours, on arrive à tenir. Non, mais on a limité la perte, voilà. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a la preuve de notre concept, c'est-à-dire que on sait que ça fonctionne et on se dit avec Joseph, bon, on va avoir un peu de perte. On a eu pas mal, on va se le dire honnêtement. Maintenant, on a eu des aides aussi, on a eu la chance d'avoir des aides, mais on va tirer profit de ça. On sait que cette partie-là, elle va fonctionner. Maintenant, on s'est vite mis dans la livraison de bière aux particuliers. On a pris notre camion tout rose qui était floqué à 100%. Et moi, je suis parti livrer. Donc, Joseph a continué à brasser. Moi, j'ai livré plus de 1000, livré ou avec d'autres personnes dans la société, plus de 1000 clients chez eux en plein confinement. Donc, les gens étaient partis très fort ensuite à la réouverture l'été. Et en fait, on a réouvert avec le jardin qu'on n'avait pas en mars et en fait on était plein tous les soirs avec 400 personnes, une queue en face, un peu dépassé par les événements en toute honnêteté, mais ravi. Et donc toujours dans ce côté avec Joseph, ça fonctionne, allons plus loin. Profitons de cette aubaine-là pour trouver d'autres sites, et c'est comme ça qu'on a trouvé les 2 nouveaux lieux de taproom qu'on a ouvertes, qu'on a mis en travaux dans la foulée et qu'on a ouvertes là dans les 2 derniers mois. Alors l'empire Brickhouse qui s'étend, le petit empire en tout cas qui continue avec donc ces 2 lieux à Lille, près de la gare. Ça c'est un lieu stratégique aussi. Vous sentez que il est en renaissance quelque part entre les 2 gares? Complètement. Déjà toujours ce côté chouette de la brique rouge qu'on retrouve sur cet immeuble qui fait partie d'un projet qui s'appelle le SWAM, qui est très chouette. Et en même temps également, comme vous le dites, on avait envie en tout cas d'avoir un emplacement un peu plus stratégique, qui fait que voilà, si les touristes passent par là, ils peuvent aller chez Brickhouse comme ça, plutôt que d'aller, entre guillemets, à l'île Centre, plutôt que d'aller à Saint-André et de devoir prendre un taxi ou un Uber. On avait envie d'être au plus proche de ce consommateur-là, et notre consommateur, comme je vous le dis, c'est 25-35 urbain. Toujours la même cible du coup. Exactement. Y compris à Villeneuve-d'Ascq avec ce 3e site du coup entre Croix et complètement. On est plutôt sur un 30-35 dans cette zone-là par rapport à un 25-30 plutôt au 1, c'est-à-dire le restaurant lillois. Maintenant, justement, on trouve que c'est chouette d'avoir 2 cibles entre un 25-30 et un 30-35. C'est ce que je vous disais, on a un lieu qui est plus grand à Villeneuve-d'Ascq, ce qui fait que 800 mètres carrés, c'est ça, 800 mètres carrés avec plus de 300 couverts, ce qui fait qu'en fait il est vite plein le week-end avec des familles qui viennent avec leurs enfants. On a pas mal de jeux de société à disposition. On va également justement faire brasser les particuliers qui le souhaitent, qui veulent brasser une bière en petite quantité. Toujours avec ce fil rouge de la brasserie, de la bière. Toujours, voilà. Ce qui est hyper important, c'est de rentrer chez nous dans une de ces 3 taprooms et de se dire ok, je ressens avant tout la bière, et on essaye de pousser les curseurs jusqu'au bout sur ce produit, parce que c'est ça ce qui nous est cher et c'est notre clé d'entrée. L'installation de brasseurs en ville, ça c'est pour vous aussi ce qui vous anime au quotidien ou pas? Alors complètement. Après, en toute honnêteté, nous notre cœur de métier, c'est de brasser de la bière et de la distribuer à des clients en pro. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est avant tout aujourd'hui on distribue à 700, nos bières dans 700 points de vente différents, 50% des cavistes et 50% des cafés, hôtels, restaurants, et c'est ça ce qui nous anime et ce qui nous fait vivre. Voilà. Après, on gère et on ouvre des lieux pour justement avoir plus d'impact aux consommateurs. Mais on n'est pas une chaîne de restaurants. On est avant tout une brasserie. Voilà. Une petite centaine de personnes travaillent pour Brickhouse sur ces 3 lieux du coup en ce moment. Est-ce que vous aussi vous connaissez cette difficulté de recrutement dans le secteur, C'est assez inédit depuis quelques mois.
complètement. Vous recrutez des gens en ce moment là et c'est Oui, compliqué. on recrute et on continue de recruter et aujourd'hui quand on voit un chouette profil qui se fait de plus en plus rare, on n'hésite pas à se dire ok, on a forcément un besoin pour lui, donc on essaye de le séduire Mais qu'est-ce qui cloche justement? Pourquoi c'est compliqué pour vous et vos confrères d'ailleurs de la région et parce qu'on a beaucoup. Alors, je pense que ce qui cloche le plus, c'est le manque comment dire, d'hommes qualifiés pour la restauration. C'est-à-dire, on a plus de mal à trouver des personnes qui vont être des chefs, des directeurs de restaurants, des managers, que des personnes. Des femmes aussi, vous dites hommes, mais non, mais hommes aussi, oui, dans le sens, bien sûr, non, mais dans le sens grand du terme. En tout cas, avec des responsabilités, ça c'est plus difficile. Tout à fait. Avec des responsabilités parce que ces personnes-là, ils ont été un peu dégoûtés par la crise du Covid. C'est un secteur qui pour eux se dit être un peu moins porteur, forcément, on l'entend parce que il a été fermé, enfin les restaurants ont été fermés pendant 11 mois ou 12 mois en tout et pour tout sur 2 ans, donc la crainte de perdre un travail, même si heureusement ils ont été aidés pendant cette crise-là, mais c'est un fléau. Un dernier petit mot avec peut-être des perspectives ailleurs que dans la MEL ou encore dans la MEL, vous en êtes où des projets? Oui, carrément. On a des chouettes projets. Le premier projet, c'est d'abord la partie production qui va s'étendre. On va garder le site actuel sur lequel on est à capacité maximum de production et on va s'étendre sur un nouveau site. Heureusement, parce qu'aujourd'hui on est alors à Fretin, sur lequel on n'aura pas de lieu de vie, pas de taproom, mais exclusivement de la production de bière et une partie bureau, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de bureau, donc on travaille sur le coin d'une table. On est éparpillé entre droits et yeux. D'autres restaurants à venir aussi? Et pour d'autres restaurants à venir, il y aura des choses chouettes. On a une chouette mission de marque où on a envie justement de démocratiser cette bière un peu partout en France. Donc je vous cache pas que ça fait partie de nos projets. Ouais. Pas dans les prochains mois, mais dans les prochaines années. On peut savoir où? C'est encore secret? On a 3, 4, 5 projets différents qui avancent plus ou moins. Voilà, on aura des ouvertures normalement avant la fin de l'année 2022. Merci beaucoup Baptiste Dufessé d'avoir été invité avec nous ce soir.